dans cette vidéo sur le pattern Simple Factory. Alors, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un design pattern, il ne fait pas partie des 24 design patterns du Gang of 4, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un idiome de programmation et qui rend bien service, très honnêtement, et donc il n'y a pas de honte à l'utiliser et à l'apprendre. En tout cas, vous allez voir, il s'apprend très très facilement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce pattern? On nous dit qu'il est utilisé pour encapsuler une logique, pour instancier des objets, donc faire un new, qui implémente une interface commune. Les nouvelles classes, puisqu'elles implémentent la même interface, peuvent être ajoutées avec des changements minimum. Alors, la classe Simple Factory, donc la fabrique, implémente le code pour instancier soit la classe Concrete Product 1, soit la classe Concrete Product 2. Quand le client a besoin d'un de ces deux objets, plutôt que de faire un new directement, parce qu'il n'a pas besoin de savoir comment un objet est construit, il va faire appel à la méthode createProduct de la Simple Factory, avec un paramètre qui indique le type qu'il veut. Par exemple, ça pourrait s'appeler Product 1 ou alors Product 2. La Simple Factory va faire un new de l'un de ces deux objets et le retourner au client. Alors, on va voir comment on peut implémenter ça. Donc déjà, en ce qui me concerne, les classes concrètes, moi du coup j'en ai 4, ce sont des pizzas. Donc pizza fromage, pizza fruits de mer, pizza poivron, pizza végétarienne. Chacune de ces pizzas a un nom, une pâte, une sauce, un certain nombre de garnitures et une méthode isTypeMatch. Alors, cette méthode, c'est celle-là que la fabrique pourra appeler afin de retourner la bonne pizza. Donc ça, on va voir ça dans quelques instants. Rappelez-vous, les classes concrètes implémentent une interface ou étendent une classe abstraite afin d'avoir un contrat. Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait les deux. Ça implémente une interface et ça étend une classe abstraite. Alors, si on regarde la classe abstraite, bon, elle a bien évidemment le nom, la pâte, la sauce, les garnitures. J'ai également, pour des besoins didactiques, fait des échos directement dans mes classes. Bon, vous vous en doutez, vous ne feriez jamais ça dans la vie réelle. Mais le but, c'est de voir justement par quelles étapes l'on passe. Donc, il y a la méthode préparer, la méthode cuire, couper, emballer, et bien évidemment, vous connaissez le principe avec l'implémentation ou avec l'héritage, en tout cas ici l'héritage d'une classe abstraite, il est possible de surcharger ces méthodes. On a du coup aussi la méthode abstraite isTypeMatch qui va être redéfinie, on l'a vu tout à l'heure, dans chacune des classes concrètes. La classe pizza végétarienne ici, celle de poivron, celle des fruits de mer et celle des fromages. Alors, on part sur la simple fabrique de pizza. Elle a en constructeur un itérable qui contient toutes les pizzas. On parcourt le tableau de pizza. On appelle pour chaque élément du tableau isTypeMatch. Et si ça match pour une pizza, ça la retourne. Sinon, on a une exception. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment est-ce que le tableau littérable de pizza est rempli? Alors comme j'utilise Symfony, j'ai tagué chacune de mes pizzas grâce à son interface. Donc, hop, si on regarde là, dans les services, voilà. J'ai fait un instance of en disant que chaque classe qui implémente l'interface pizza aura le tag appPizza. Et puis, j'ai défini la simple fabrique de pizza et je lui dis, prends-moi en premier argument dans ton itérable, on voit ici, toutes les classes qui sont taguées avec appPizza. Attention, si vous reproduisez le code,
il est très important ici de retirer la ligne concernant les entities. Parce qu'ici, il y avait un SRC entity. Parce que le but, en règle générale, effectivement, il n'y a pas besoin d'auto-wirer les entités. Mais ici, spécifiquement, comme ma classe abstract fromage... oui, c'est ça, excusez-moi, excusez-moi. Comme j'allais vous dire la classe simple fabrique. Comme la classe abstract fromage et les différentes classes qui implémentent la pizza interface se trouvent dans Entity, et bah si ici j'exclus les entités, bah il n'y aura pas d'auto-wiring, ça ne s'exécutera jamais, et du coup ici l'itérable sera vide, et je vais me retrouver ici avec une exception. On pourra faire si vous voulez la démonstration de ça. Ensuite, rappelez-vous, il faut un client qui va appeler la simple factory avec un type. Ici, ça va être un nom végétarienne, fromage, poivron, etc. Alors moi ici, mon client, c'est une pizzeria qui va prendre la fabrique. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que ce n'est pas le bon nom. Hop, qui va prendre la fabrique en constructeur. Donc c'est auto-wiré grâce à Symfony. Et quand on appellera la méthode commander pizza avec un type particulier, on appellera la fabrique qui va faire créer pizza. Donc rappelez-vous, elle va parcourir toutes les pizzas et retourner la bonne pizza. Et ensuite, la pizza qui va être retournée, donc soit pizza fromage, soit pizza fruits de mer, soit pizza poivron végétarienne, les méthodes préparer, cuire, couper et emballer vont être appelées. Donc aujourd'hui, rien ne changerait pour ces pizzas puisque aucune ne redéfinit de méthode. Si on regarde, j'en ai redéfini aucune à aucun moment. Donc ce sont exactement toutes celles de la méthode abstraite qui vont être appelées. Mais si j'en avais redéfini une ou plusieurs, bien évidemment, ici, grâce à l'héritage, la pizza que l'on appelle aurait appelé sa propre méthode et pas celle de la classe abstraite. Pour finir, il faut bien évidemment dans une application web un contrôleur qui va donc appeler la pizzeria. Donc on auto-wire la pizzeria. Là ici j'ai mis les 4 types de pizza. J'itère sur les 4 types. Je crée un tableau, d'ailleurs en fait je viens de me rendre compte que le tableau ne sert à rien. C'est parce qu'à l'origine je voulais l'envoyer dans la vue. Et puis en fait il n'y a même plus besoin de vue. Et tiens, vous savez quoi? On peut même faire quelque chose là. Hop. Voilà. Et ici, je retourne une réponse parce qu'en fait, comme je fais des échos dans le code, finalement, j'ai rien à afficher, donc j'ai pas de template. Donc, on va parcourir chaque type de pizza. On va appeler la pizzeria, donc le client qui va faire commander pizza, qui va appeler la fabrique qui va retourner la bonne pizza. Pour chaque pizza, ça va vérifier la méthode isTypeMatch pour retourner ou non la bonne pizza. Et puis on appellera les méthodes de la classe abstraite, préparer, cuire, couper, emballer. Et on retourne la pizza. Bon, même si là, ici, je n'avais pas besoin que ça soit retourné, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du code? Pardon, qu'est-ce que ça donne au niveau du site? Donc, on a la préparation de la pizza fromage, étalage de la pâte, ajout de la sauce, ajout des garnitures. Donc là, ici, on voit tout ce qui est là. Préparation de la pizza, étalage de la pâte, ajout de la sauce, ajout des garnitures. Donc c'est la méthode préparer. Et après, on va appeler les méthodes. Alors, que je revienne ici. Les méthodes cuire, couper, emballer.
Donc, cuisson 25 minutes, découpage, emballage. Cuisson, découpage, emballage. Et on recommence. La pizza pepperoni, la pizza fruits de mer et la pizza végétarienne. Alors, là, on a fini pour la partie implémentation et démonstration de la simple factory. Après, vous pourriez me dire, oui, mais imaginons qu'on veut avoir une deuxième pizzeria. Ici, c'était une pizzeria globale, mais on pourrait en avoir une deuxième. Voilà, par exemple, celle-là, on pourrait l'appeler Pizzeria Brest et une autre qui s'appellerait Pizzeria Strasbourg ou Paris ou ce que vous voulez. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire si finalement ici je charge une première pizzeria, puis une de Paris et une autre de Brest ou Lyon, etc. Comment est-ce que je fais en fait pour fabriquer mes pizzas? Alors, on pourrait faire une deuxième fabrique qui pareil va retourner une pizza, mais alors attention parce que du coup, là, il va falloir soit ici renommer, donc revenir sur du code et appeler ça végétarienne Paris, poivron Paris, etc. Et puis si on en crée d'autres, végétarienne Strasbourg, végétarienne Brest, bon. Donc du coup, ça oblige à revenir sur le code, ce qui n'est pas extra. Ou alors, ça veut dire qu'il va falloir que l'on implémente une autre interface, uniquement pour les pizzas de Brest par exemple, et cette nouvelle interface étendra l'interface pizza. Et donc dans ces cas-là, on va avoir ces quatre pizzas, si on dit que c'est par exemple Paris, qui vont implémenter la pizza Paris Interface, et pizza Paris Interface va étendre pizza interface, et après si on a trois autres pizzas qui viennent de Brest, dans ces cas-là elles implémenteront une pizza Brest interface, et là on taguera en fonction de la bonne interface pizza Paris interface, pizza Brest interface, app pizza Brest, app pizza Paris, etc. Et du coup ici il faudra faire une deuxième fabrique. Bon, c'est un peu de travail, mais c'est possible. Et si en fait on fait ça, ça permet dans ces cas-là de ne pas revenir sur le code, et on peut même avoir d'autres pizzas végétariennes, et du coup on pourra aussi marquer type égale végétarienne, mais comme elles implémenteront une autre interface, ici du coup ce seront uniquement des pizzas de la bonne fabrique qui seront chargées dans l'itérable, et donc ce sera bon. Alors on se dit, après tout, on peut le faire, pourquoi pas, c'est pas compliqué. Sauf que, il y a un petit souci. Il y a un petit souci avec ça, parce que là, quand on va faire commander pizza, si ici, ça c'est la pizza Brest, et que du coup on veut créer une pizza Paris, du coup il va y avoir une autre méthode commander pizza. Alors on pourrait imaginer ici une interface pour obliger qu'il y ait la méthode commander pizza qui va retourner une instance de pizza interface. On pourrait du coup se dire que là, le petit souci, c'est que la nouvelle pizzeria, alors oui, elle pourrait appeler sa fabrique à elle, bon ok, pas de problème, mais elle pourrait très bien finalement créer sa propre fabrique dans son coin, et ne rien nous dire. Et puis elle pourrait omettre des méthodes ici, donc du coup ce serait pas génial. Elle pourrait même en inverser, hop, elle décide de commencer par les couper, puis après elle les met au four, on sait pas. Et là du coup on est bien bloqué. On se dit ok, j'avais ma simple factory, c'était bien, mais tout à coup on se rend compte que si on veut l'étendre, cet ordre-là, il va pas être respecté. Et cette fabrique ne va peut-être pas être appelée, alors que nous on aimerait bien que ça suive un certain pattern. Et donc dans une prochaine vidéo, j'ai déjà préparé le code, on va voir véritablement le pattern factory, donc qui permettra d'avoir d'autres types de pizzas, mais d'une autre pizzeria, et également qui permettra donc d'avoir deux pizzas, ou trois pizzerias, pardon, qui respecteront forcément
l'appel à leur fabrique et un ordre de préparation, de cuisson, etc. Voilà, et bien écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo sur le design pattern. À bientôt.